Bonjour Catherine Anne. Bonjour. Moi je suis très heureuse de vous accueillir dans notre nouvelle émission Curiosité d'Avignon. Donc c'est une première pour nous. On a l'habitude de faire Curiosité d'artistes et comme là on est sur Avignon pour une quinzaine de jours, on va lancer cette nouvelle émission. Donc moi je suis venue voir votre spectacle qui s'appelle La peau d'Elisa et j'aimerais savoir ce que vous pouvez nous dire sur ce spectacle. Alors, La peau d'Elisa, c'est d'abord une pièce de Carole Fréchette qui nous fait le grand plaisir d'être présente sur le festival. C'est une pièce mystérieuse apparemment et extrêmement simple. Par ses deux qualités, ses deux caractéristiques, ça correspond assez bien à ce que moi j'aime particulièrement dans l'écriture de Carole, puisque j'ai monté plusieurs pièces de Carole Fréchette. Et ce côté mystérieux qui échappe, qui est un petit peu étrange, mais en même temps que chaque morceau de cette pièce étrange est un morceau extrêmement simple, extrêmement dru, extrêmement donné aux gens. Ça provoque des œuvres qui sont comme des petits voyages. Et voilà, ce mélange de poésie et de simplicité, d'étrangeté et de simplicité, de drôlerie, d'humour, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'humour dans la pièce, et d'émotion et d'angoisse par rapport à des questions existentielles. La peau qui pousse trop, c'est une question existentielle. Est-ce que c'est la vieillesse ? On parle de ça ou pas ? Ah, je sais pas, moi je parle de la peau et de la peur de la peau qui pousse. Une spectatrice m'a demandé la symbolique, ce que c'était. Je lui ai dit que Carole Fréchette était là, mais elle s'est pas ruée sur elle. Donc je pense qu'il y a un mystère et que c'est intéressant justement que ça soit comme une figure poétique et qui touche du coup beaucoup. Enfin, les gens semblent très touchés par la pièce et je pense que c'est aussi parce qu'on ne dit pas c'est la vieillesse ou c'est la mort. C'est comment à certains moments ce qui nous arrive, qui passe par le corps, peut être effrayant, terrifiant, angoissant, et aussi, parce que la pièce en fait est surtout construite avec ça, comment ce qui nous arrive qui passe par le corps peut être extraordinairement vivifiant, joyeux, émouvant, frissonnant, et la pièce parle de ça, c'est-à-dire comment le corps est notre endroit d'émotion, de vie, de vitalité, et oui, bien sûr, on le sait, de flétrissure possible. Oui, moi, ce que j'ai trouvé très poétique dans cette pièce, alors je sais pas, vraiment, je l'ai vu, j'avais rien lu avant, exprès, parce que j'aime bien être surprise, et c'est vrai, ce que moi j'ai compris, c'est que plus on raconte d'histoires, plus on rajeunit. Alors je ne sais pas si c'était le thème de la pièce, mais qu'en tout cas, plus vous racontez vos histoires, plus vous avez de moins en moins de peau, et moins vous avez d'histoires, plus vous avez de la peau, donc moi je l'ai ressenti comme ça, mais je ne sais pas si c'était le thème spécial de la pièce. Oui, je pense qu'on peut le ressentir comme ça, évidemment. Et puis, il y a aussi tout le jeu dans la pièce du rapport au public, qui est un jeu très particulier et très, très jubilatoire, puisqu'il y a des allers-retours entre du rapport direct vers les gens qui sont là pour vrai. Pour vrai, c'est une expression québécoise, donc je l'emploie à dessein. Et puis en même temps, une situation précise entre ce jeune homme qui est là et cette femme, où pour le coup, on est dans une situation plus habituelle du théâtre. Voilà, il se passe quelque chose entre un jeune homme et une femme dans un café. Ça, on le joue à certains moments. Mais régulièrement, je reviens au public. Elisa revient au public et s'adresse aux gens. Et d'ailleurs, tout à l'heure, puisque vous avez assisté au spectacle, à un moment où, dans l'écriture de la pièce, Elisa dit « Est-ce que vous pouvez faire ça ?» et personne ne bouge. Et donc, Elisa dit « Ah, vous hésitez ?» Il y a quelqu'un dans le public qui a dit « Oui, oui. » Donc, j'ai essayé de continuer à dire les mots tout en étant étonné et ravi en même temps par... Vous attendez à ce que le public vous raconte une histoire ou pas ? Parce que ça a failli, puis non, et vous avez repris la pièce. On est plein et tout. C'est-à-dire que je joue un texte qui est publié chez Actes Sud Papier, qui est écrit par une autrice dont j'estime beaucoup le travail d'écriture. Donc je joue les mots. Si je change quelque chose, c'est parce que je me trompe. Donc effectivement, quand quelqu'un dans le public tout à coup dit « Bah oui, moi j'en ai plein d'histoires » et puis qui commence à raconter, je me dis comment je navigue avec ça, mais j'ai pas ajouté un seul mot qui soit... Vous prenez votre papier, votre crayon, donc nous on a envie de vous raconter des histoires, de dire et puis vous allez les noter, mais non. Oui. À la fois c'est super parce que justement c'est très... Laisser derrière la possibilité de ça. Et d'ailleurs j'ai donné rendez-vous à cette dame sur la place du jeu de balle prochainement. Je pense qu'elle va y venir. Il faut que j'aille à Bruxelles, Darda. Super, ouais. Vous avez un partenaire sur scène donc qui démarre en beatbox. Enfin, je sais pas. Voilà, moi je trouve ça génial. Et surtout, ça nous met un peu dans une atmosphère où on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il vous suit tout au long et après vraiment, vous êtes en communication avec lui en tant qu'acteur. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce personnage qui arrive un peu au milieu de la pièce ?
c'est le choix de la mise en scène. C'est, je pense, une des choses les plus fortes, enfin sans jugement de valeur, mais les plus fortes au sens d'avoir un acte fort de mise en scène. C'est que dans l'écriture de la pièce, on peut très bien jouer la pièce pendant tout le début avec Elisa seule, qui raconte à des gens, et puis à un moment elle évoque un jeune homme, c'est dit, et le jeune homme apparaît. Et d'ailleurs la didascalie dit le jeune homme apparaît, etc. Et moi j'avais très envie de ne pas faire un solo avec juste un moment avec des scènes à deux. J'avais très envie que la pièce soit portée par deux personnes et que ce rapport de présence du jeune homme et de cette femme Elisa soit assez important et que ce soit là dès le début. Donc effectivement, nous accueillons les spectateurs et les spectatrices ensemble, avec lui en beatbox et moi qui attend pour commencer à raconter. Et ça déjà, c'est un vrai moment de... C'est déjà un dialogue entre vous. Moi, j'ai énormément aimé le dialogue que vous aviez, lui qui fait de la beatbox et vous qui racontez l'histoire. Et je trouve que ça enrichit énormément et ça donne une atmosphère en fait qui évolue aussi tout au long de la pièce. Oui, et je pense aussi, enfin je ne sais pas ce que Carole en pense, mais je pense d'une part que beatbox, ça crée quelque chose du frémissement, du frisson de ce dont il est question dans l'écriture. Ça parle du corps, c'est de la musique avec son corps, c'est faire sonner son corps. Et puis aussi, dans l'écriture, il y a un moment, il y a un vrai effet de surprise, parce qu'on pense qu'elle va parler très longtemps, cette Elisa, puis que voilà. Or, quand le jeune homme apparaît dans ce qui est écrit, c'est un vrai coup de théâtre. Et j'espère et je pense, mais j'espère en tout cas parce que c'est vraiment le projet, que ça fait aussi un coup de théâtre là, parce qu'on a en gros une femme qui raconte et quelqu'un qui l'accompagne en beatbox. Et à un moment, cet accompagnateur musicos beatbox s'incarne pour devenir un personnage d'une histoire qui est racontée. Donc j'ai essayé de préserver l'idée du coup de théâtre, mais en même temps d'être ensemble au début et puis de donner un peu de frisson par le son, par le rythme. Et puis aussi, ça renforce, et ça moi je l'éprouve très très fort, le trou de son départ. C'est-à-dire dans le troisième tiers de la pièce, quand le jeune homme part et plante là Elisa, il y a une chose, tout à coup, un vrai face-à-face de cette femme avec les spectateurs. Et ça n'a pas eu lieu avant, puisque tout le début, on est tous les deux. Par rapport à l'écriture de la pièce, la mise en scène, j'imagine qu'elle vous plaît. Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir de cette pièce et les projets que vous avez à part Avignon? Il faut dire Catherine et moi, on se connaît bien. On a, comme elle disait, elle a monté 2 autres de mes pièces, ou 3 autres, 2 autres. 3 autres, oui, c'est vrai. Parce qu'il y avait Morceau choisi aussi. Oui, Morceau choisi, c'est vrai. Et on a une grande complicité. Ça fait 20 ans. C'était en 98 qu'elle a monté Les 4 morts de Marie. Donc, ça fait 20 ans, cette complicité. Mais c'est la première fois qu'elle joue dans une de mes pièces. Les autres fois, elle était metteur en scène. Et donc, moi, je l'ai découverte comme actrice. Et c'était un ravissement, vraiment. Je la connaissais comme metteur en scène. Et puis, j'ai découvert une Catherine que je connaissais pas complètement, parce que j'avais beau l'avoir côtoyée, cette Elisa qui était cachée en elle, je ne la connaissais pas. C'est un grand bonheur de découvrir une Catherine que je ne connaissais pas, qui cachait une Elisa en elle. Voilà. C'est ce que je peux dire. Je trouve que la mise en scène est qu'elle fait très, très, très bien. Un auteur est toujours attentif à la façon dont les mots résonnent, bien sûr, parce que c'est notre travail. Et je trouve que cette mise en scène en particulier fait résonner chaque mot. Je trouve qu'on entend très, très bien. On entend, parce qu'en plus, c'est une pièce sur les détails, n'est-ce pas? Il faut bien raconter les histoires avec tous les détails qui donnent des frissons. Et je trouve que Catherine fait ça très bien et qu'on entend très bien aussi la musique du texte, parce qu'il y a une musique, il y a plein de petites rimes intérieures dans la pièce, et il y a une petite rythmique qui, pour moi, sonne très juste. Quand on a le plaisir de jouer une pièce qui est comme ça assez joyeuse à partager avec le public, quand on a le plaisir qu'on a depuis 3 jours de voir les gens sortir assez émus et je disais à Carole hier, il y a une dame qui devait avoir une 60aine d'années qui venait au théâtre pour la première fois et qui a voulu nous attendre, Paul et moi, pour nous parler, et c'était tellement extraordinaire de l'entendre, et c'était tellement du bonheur de se dire que ah oui, c'est possible de déclencher ça dans le rapport au théâtre chez quelqu'un qui par définition n'a pas de culture théâtrale et qui découvre ce que c'est que cette chose-là, le théâtre. Donc ça, c'est du grand bonheur. Et ça, je trouve qu'Avignon le permet.
Le off le permet. Et c'est une des raisons d'être ici, de se balader dans les rues, de distribuer des tracts, de coller des affiches. C'est pour se frotter, se frictionner avec ces gens-là qui viennent voir du théâtre. Certains adorent et connaissent bien, certains croient qu'ils ne connaissent pas, certains connaissent... Enfin, voilà, c'est un grand mélange. Mais en tout cas, il y a une liberté et des hasards de rencontres entre un spectacle et des spectateurs à Avignon. Et ça, c'est un plaisir. Et puis oui, en tant que troupe professionnelle, compagnie conventionnée, qui a donc avec des gens qui sont payés, tout ça, on attend le Festival d'Avignon, c'est aussi un investissement professionnel en termes d'argent, tout simplement. Et donc on attend, on espère que cet investissement produise une diffusion de la pièce. Et on l'attend et on l'espère d'autant plus que on vit un grand bonheur de partage avec le public. Donc il y a tout un travail qui est fait, pas par moi, mais par des gens autour de moi, pour qu'il y ait des programmateurs qui viennent. On espère que la presse s'empare un peu de ça, en parle, et on espère beaucoup tourner en France, et peut-être même au Québec. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Puis je souhaite un beau succès à la pièce pour les 3 semaines qui arrivent, et puis à bientôt. Merci. Merci beaucoup.